Imaginez-vous 20 ans en arrière, en 2000. Vous êtes chargé d'améliorer la mobilité à Paris-Saclay, le rendre plus accessible à tous et réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs. Peut-être que vous développez une application de navigation ou que vous simulez le nombre de personnes qui utilisent l'autoroute pour planifier les travaux à venir. Le développement de votre solution peut prendre 10 ans. Sa mise en place prend une autre décennie. Vous devez faire de nombreuses hypothèses. Par exemple, combien de personnes vivent et travaillent ici après 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui? Que veulent les individus? Quelles sont les technologies? On suppose souvent savoir ce qui va se passer. On modélise le nombre de personnes et leurs préférences. On prend les tendances passées et les prolonge dans le futur. Voyons maintenant ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. Je parle juste de 3 exemples. La population a augmenté de 45 000 personnes. Aujourd'hui, 80 000 personnes étudient ou travaillent dans la recherche ici. En 2019, le Covid est arrivé et a entièrement transformé notre façon de vivre, de travailler et donc de se déplacer. Si vous aviez conçu votre solution de mobilité il y a 20 ans, auriez-vous bien tout considéré? Probablement pas, car vous n'aviez aucun moyen de savoir avec certitude ce qui se passerait dans les années suivantes. La question qui se pose est comment intégrer des incertitudes dans le processus de conception des solutions de mobilité urbaine. À la chaire Anthropolis, nous travaillons sur des méthodes transdisciplinaires qui intègrent les incertitudes et rendent la conception des solutions de mobilité urbaine plus robuste et à la preuve du temps. Aujourd'hui, je vous présente une des méthodes que je développe dans le cadre de ma thèse. Pour ça, nous utilisons des scénarios exploratoires. Ça signifie que nous supposons que plus nous avançons dans le futur, plus il existe des futurs possibles. Au lieu d'en choisir un ou le plus central, nous examinons différentes alternatives. Au début, nous avons modélisé le système de mobilité urbaine. Après, pour simplifier la réalité, nous faisons la distinction entre 3 niveaux principaux. L'infrastructure et l'environnement bâti, le niveau de service de mobilité et les personnes en tant qu'utilisateurs et citoyens. Ensuite, j'examine différentes évolutions possibles pour chacun des 3 niveaux. Dans le cas des personnes, j'utilise le big data et du clustering pour développer des personas et des populations synthétiques. Les personas sont des représentations des groupes de personnes ayant des comportements de mobilité similaires. Cela étant, les populations synthétiques alimentent les simulations multi-agentes. Soutenus par les données de recensement, enquêtes et de contributions des experts et de littérature, nous développons des personas et leur répartition par région aujourd'hui. En utilisant les tendances et les incertitudes, nous créons différents futurs possibles en modifiant la distribution et les préférences des personnes. Avec cela, nous pouvons créer plusieurs populations synthétiques. Cela nous permet de concevoir des solutions innovantes et adaptées à la humaine avec les personnes et d'effectuer en même temps des simulations multi-agents de mobilité basées sur différents scénarios. Finalement, nous l'utilisons par exemple pour évaluer des scénarios, tester des solutions de mobilité urbaine ou les impacts des politiques publiques. En plus des niveaux de personnes, nous adaptons des scénarios pour les infrastructures et les services de mobilité. Ça nous permet une perspective holistique sur la mobilité urbaine incertaine du futur, l'objectif principal de ma thèse. Maintenant, imaginez encore vos rôles des concepteurs des solutions. Plus en 2000, mais aujourd'hui pour les prochains 20 ans. Prenez un moment pour réfléchir aux hypothèses sur le futur que vous feriez dans votre travail. Comment pouvez-vous intégrer des incertitudes dans le processus de conception des solutions de mobilité urbaine? La méthode que nous développons pour ma thèse nous permet de mieux préparer les solutions aujourd'hui
pour des futurs inconnus. En fait, la seule chose que je peux vous dire sur le futur, c'est que nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous avons des outils pour nous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui est prêt pour demain. Et avec cela, nous pouvons soutenir le développement d'un avenir des mobilités urbaines plus durable, centré sur l'humain et plus efficace. Merci.